Et on va commencer un nouveau chapitre. Et le chapitre numéro 13, équation des droites. Je pense que ce chapitre-là aussi ne manque jamais à l'examen. En tout cas, presque pas. Quelles qu'en soient les conditions, ils vont chercher une manière pour mettre l'équation des droites dans l'épreuve. OK? Donc, il s'agira pour nous de trouver l'équation d'une droite, quelle qu'en soit la nature de la droite. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste rester concentré et ça va aller. OK? OK. Droite et puis équation. Donc, voici le contenu du chapitre. Donc, la première grande partie, c'est équation de droite. Donc, dans cette première grande partie-là, qui est là, on va parler des vecteurs directeurs d'une droite, équation cartésienne d'une droite, puis des cas particuliers. La deuxième grande partie, il s'agira des droites particulières, des droites parallèles et droites perpendiculaires. Donc, si des droites sont parallèles, qu'est-ce que ça veut dire? Si des droites sont perpendiculaires, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Qu'est-ce qu'on peut déduire? On va essayer donc de couvrir tous les points en une seule vidéo. Ça va être un peu long. Donc, si vous êtes fatigué, mettez une pause et puis allez vous détendre un peu, buvez de l'eau et revenez reprendre la vidéo. Voilà. OK? Donc, on y va. Donc, la première partie, équation des droites. Premièrement, on va parler du vecteur directeur d'une droite. C'est quoi vecteur directeur d'une droite? Vecteur directeur d'une droite. Donc, on commence par une activité. On prend un point A, un point quelconque du plan, et on prend un vecteur U, qui est un vecteur non nul, aussi du plan. On dit de construire le point B, C, F, G, tel que vecteur AB est égal à U. Ok? Donc, on a le point A, on a le vecteur U. On doit construire le point B de telle sorte que le vecteur AB soit égal à même longueur, même sens, même direction que le vecteur U. C'est ce que ça veut dire. OK? Vecteur AC égal à 3U. Donc, on a déjà le point A qui est sur le plan. On doit placer le point C de telle sorte que le vecteur AC soit égal à 3 fois la taille du vecteur U. Mais même sens, même direction. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. AF égale à 5 demi de U. AG égale à moins 1 demi de AB. Ici, là, comme il y a moins, ça veut dire que les sens là sont opposés. Ça veut dire que vecteur AG et vecteur AB ont sens opposé. Je pense que ça, c'est le chapitre de multiplication d'un réel avec un vecteur là. Au début de l'année, on a parlé de ça, hein. OK? Donc, voici un peu quel exercice nous demande en première question. En deuxième question, que peut-on dire des points A, B, C, F, G? Donc, on va voir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit M, un point en 3, hein, soit M, un point quelconque pour lequel il existe un réel K, tel que AM égale à KU. OK? Multiplication, le coefficient K. Donc, le vecteur AM égale à K fois le vecteur U. K peut être positif comme négatif. OK? Que peut-on dire de A, B, M justifié? Donc, voici ce qu'on a. Euh, comme solution. Donc, on a d'abord le vecteur U qui est là, du plan. OK? Un vecteur comme ça. Le point A ici. OK? Premièrement, on nous dit de placer le point B
pour que le vecteur AB soit égal au vecteur U. Voici celle-là, hein. Donc, le point A étant là, et le vecteur U, c'est ça. Donc, moi, je me débrouille pour placer le point B pour que le vecteur AB soit dans le même sens, même direction que le vecteur U là. Même sens. Vous voyez? Je place mon point B ici. Et la même norme, la distance là. Et je voyais ici, A, B. Ici, U. C'est même distance. Donc, je ne peux pas placer mon B comme ça, parce qu'en ce moment, ça ne sera pas parallèle au vecteur U. Même sens, ça veut dire que ça doit être parallèle et ça doit être dans ce sens-là. Vous voyez, ici, ça monte à ça là. Je ne peux pas placer B ici. Je ne peux pas placer B là. Ça doit être... Il y a une seule possibilité de placer B. Quoi. C'est ici et uniquement ici. Là, vous voyez, c'est le même sens. Et puis la distance ici, ça correspond exactement à cette distance. Maintenant, le vecteur AC, là, ça fait 3 fois le vecteur U. Là, c'est comme si la distance là, entre A jusqu'en C, ça doit faire 3 fois cette distance, la distance de U. Donc, c'est comme si une fois, 2 fois, 3 fois. Et je place mon point C ici. Mais ça reste parallèle. Vous voyez que AC, toujours parallèle au vecteur U. AF, là, je prends A ici. F est là. Si vous voyez, ça va faire 5 demi de U. 5 demi de U, ça fait 2,5 de U. 2,5. Donc, ça va faire 2 demi. Une fois, 2 fois, et puis moitié. Voici mon point F ici. AG. AG égale à moins 1 demi de AB. 1 demi, ça veut dire la moitié de AB d'abord, comme norme, en tant que norme. Maintenant, moins là, ça veut dire que c'est dans le sens opposé. Donc, A est là. Donc, G là, au lieu d'aller dans ce sens, ça sera comme ça. Parce que c'est négatif. Moins. OK? Et puis la distance, vous voyez, c'est la moitié du vecteur U. Donc, tout ça pour dire qu'on remarque. Qu'est-ce qu'on remarque? Parce que c'est la deuxième question, hein. Qu'est-ce qu'on remarque? Les points A, B, C, F, G là sont sur une droite. Tous ces points-là sont tous sur une droite. Quel qu'en soit hein, le point, si seulement c'est en fonction, le vecteur, c'est en fonction de U, le point sera sur cette droite. Vous voyez un peu la notion du vecteur directeur. C'est comme si c'est le vecteur U là qui commande. Il dit, je vous commande d'aller seulement dans une seule ligne droite qui est parallèle à moi. Donc, tout le vecteur, vous voyez la droite là est parallèle à à ce vecteur. Donc, tous les points que vous allez placer seront sur cette droite, partout. Tous les points seront alignés. Donc, si M, un point tel que AM, c'est-à-dire on prend un point M quelconque, quel qu'en soit le point, si le M est de telle sorte que AM, vecteur AM, égale à K fois vecteur AB. K là, ça peut être n'importe quel nombre réel. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être moins 15, tout. Peu importe la valeur du K. Seulement si le K est positif, et vous allez aller dans le même sens que le vecteur U. Si c'est négatif, ça sera sens opposé. C'est ce que ça veut dire. Donc, si là, AM, si M est de sorte que AM égale à K fois AB, alors ABM sont alignés. OK? Donc, ABM sont alignés.
Et là. Parce que là, si je prends AB, ok, voici mon vecteur AB. AB. Maintenant, je vais quelque chose pour que ce soit un point M. Pour que AM soit égal à K fois. Supposons que K égale à D. Donc, j'aurai AM égale à D fois AB. Donc, voici AB. A est là. Mon M va être ici, en ce moment. Parce que AM, voyez la distance AM, c'est dans le même sens que AB, vecteur AB. Mais les AM là est deux fois le vecteur AB. Donc, vous voyez que A, B et puis M seront alignés. Et puis, les vecteurs AB et les vecteurs AM et les vecteurs AB sont collinaires. C'est-à-dire, collinaires, quand on dit que deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire que les droites qui les portent sont parallèles. OK? Et pareil, AM et U sont aussi collinaires. Voilà. Les A, le M qui est là, si vous placez M ici, le AM et puis le vecteur U seront collinaires aussi. Pour ne pas dire parallèle. Donc, si M est un point D, la droite D, si M est un point de la droite D, alors il existe un réel K tel que AM égale à K fois U. Ok? Quel qu'en soit le point sur la droite, supposons que c'est notre droite D comme ça, si on prend un point M quelconque sur la droite, si seulement la droite, le point là est sur la droite, on peut trouver un coefficient de telle sorte que AM là soit égal à K fois le vecteur U. Ça veut dire que ça va faire combien de fois la longueur du vecteur U. Donc K fois vecteur U. Parce que ces deux vecteurs seront forcément collinaires. Donc on dit que U est un vecteur directeur de la droite D. OK? Donc vecteur directeur, ça veut dire que déjà le vecteur est parallèle à la droite, forcément. Et quel qu'en soit le point M sur cette droite, on peut trouver un cas tel que AM est égal à K fois le vecteur U. Allons-y. Donc, vecteur directeur, là, c'est ce que ça veut dire. Définition. Donc, étant deux points A, B d'une droite, D, on appelle vecteur directeur tout vecteur U non nul collinaire à AB. Est-ce que vous comprenez? Pardon, hein. Si vous n'avez rien compris, là, comprenez là, que vecteur directeur d'une droite, là, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Je ne vais même pas dire collinaire. Je vais dire parallèle pour que vous compreniez. Vecteur directeur d'une droite, là. Tout vecteur. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs vecteurs directeurs. L'essentiel est que le vecteur là soit parallèle à la droite. Quand il dit parallèle là, c'est collinaire, hein, mais comme il y a d'autres qui ne comprennent même pas collinaire là, je dis parallèle. Est-ce que c'est compris? Voilà, faut pas on va se faire chose. Donc, si vous voyez une droite, vecteur collinaire à cette droite-là est un vecteur directeur. Tout vecteur directeur doit être collinaire à la droite. C'est tout. Donc, vous pouvez avoir plusieurs vecteurs collinaires. Donc, tous les vecteurs collinaires aussi seront tous collinaires, collinaires. Tous les vecteurs directeurs seront parallèles, parallèles, parallèles aussi. C'est tout ce que vous devez retenir. OK? Voilà. Donc, si vous n'avez rien retenu depuis le début de cette vidéo, retenez au moins ce que vecteur directeur d'une droite, c'est le vecteur qui est parallèle à cette droite. Point. Puis on avance. Donc, par conséquent,
Par conséquence, on aura quoi? Étant donné un point A et un vecteur non nul, U, il existe une, une seule droite passant par A ayant pour vecteur directeur U. C'est ça qui fait que c'est intéressant. OK? Si vous prenez un point A quelconque et puis un vecteur U quelconque, il y a une seule droite qui passe par A et qui a en même temps parallèle au vecteur U. Il n'y a pas deux droites. La droite là, elle est unique. Donc si je prends mon vecteur U comme ça, et je prends mon point A qui est là, il y a une seule droite, c'est cette droite-là, qui passe par A et qui est aussi parallèle, c'est-à-dire collinaire au vecteur U. Pour ne pas dire vecteur directeur U. OK? Maintenant, si on prend deux points A, B, qui sont sur la droite D, le vecteur AB là, est un vecteur directeur pour la droite D. Est-ce que vous comprenez cette magie-là? Ça veut dire que vecteur, je prends ce vecteur U là. Vous voyez ce vecteur U là? Ce vecteur U là est confondu à la droite là. Donc, ce vecteur U là est aussi collinaire à la droite. Ou bien, collinaire là, c'est pas forcément séparé comme ça. Parallèle, c'est-à-dire si les deux vecteurs là, le vecteur est sur la droite, c'est toujours collinaire, parallèle. Donc, il suffit de trouver deux points sur la droite. Si vous trouvez un point A et puis un point B, tous les deux points là sont sur la droite, trouvez les coordonnées du vecteur AB et vous avez trouvé un vecteur collinaire à votre droite. C'est tout. Est-ce que vous avez compris? Je répète ça. D'ailleurs, même, je ne vais même pas prendre A et B. Parce que vous, quand on prend A et B, après, vous voyez dans un exercice, on a dit X et Z, vous êtes embrouillé. S'il y a un point X sur une droite et un point T sur la même droite, X et T sont sur la même droite, vous pouvez dire que le vecteur XT est un vecteur directeur de la droite. Parce que le vecteur XT là est sur la droite, confondu à la droite. Donc c'est parallèle à la droite, pour ne pas dire collinaire. Donc, il faut retenir ça, c'est très important. Ça peut vous aider souvent. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, quand on dit collinaire, là, ils vont toujours chercher, je retourne derrière. Ils vont toujours croire que c'est forcément comme ça. Vecteur U là, parallèle à la droite, comme ça. Donc, c'est un vecteur directeur. Mais le vecteur AB qui est là, aussi est un vecteur directeur à la droite. Le vecteur BF est un vecteur collinaire à la droite, donc est un vecteur directeur. Le vecteur FB, peu importe le sens, on s'en fout. L'essentiel est que ça soit collinaire. Le vecteur CG, si vous voulez, vous prenez, ça marche. C'est un vecteur directeur de la droite. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de vecteurs directeurs. On retourne là où on était. On était là. Donc, si j'ai une droite comme ça, et j'ai deux points sur la droite, A, B, comme ça, je peux dire que le vecteur AB là est un vecteur directeur de ma droite. Retenez ça, ça va vous sauver beaucoup. Ok? Vous n'avez pas besoin que le vecteur directeur là soit toujours hors la droite. Ça peut être sur la droite. Si vous avez retenu ça, c'est très important. C'est très, très bien. Remarque, si U est un vecteur directeur de la droite, tout vecteur non nul qui est collinaire à U est aussi un vecteur directeur pour la droite. Voilà ce que je disais. Donc, tous les vecteurs qui sont collinaires, collinaires, parallèles, parallèles, parallèles,
S'ils ne sont pas nuls seulement, ils sont aussi des vecteurs directeurs. Donc, choisissez ce que vous voulez. Voici. Donc, voici ma droite AB. OK? Donc, si vous n'avez rien compris depuis le début, au moins ici, là, il faut comprendre. Donc, si j'ai une droite, cette droite-là, peut-être je peux la nommer la droite D. OK? Ce vecteur V, là, c'est un vecteur collinaire. Ce vecteur AB est un vecteur collinaire. Ce vecteur W est un vecteur collinaire. Ce vecteur Z est un vecteur collinaire. Mais comme on nous a dit, collinaire, là, vous comprenez ce que ça veut dire, non? Parallèle à la droite. Mais comme on nous a dit, tout vecteur qui est collinaire à une droite est un vecteur directeur de la droite. Donc, vecteur V est un vecteur directeur de la droite. Vecteur AB, AB même qui est sur la droite, est un vecteur directeur de la droite. W est un vecteur directeur de la droite. Z est un vecteur directeur de la droite. Donc, tout vecteur collinaire à la droite est un vecteur directeur de la droite. C'est bon? Donc, aussi, il faut retenir que le vecteur directeur, là, ça peut être sur la droite elle-même, comme ici. AB, ben, on peut nommer ça vecteur U. C'est sur la droite, non? C'est un vecteur directeur de la droite. Ça, au moins, il faut comprendre. Donc, si vous n'avez rien compris depuis le début, je ne suis même pas inquiet même. Mais là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Vecteur directeur d'une droite. C'est là que j'ai besoin que vous compreniez. Depuis le début, là, même si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Il faut laisser. Mais ici, il faut comprendre cette définition-là. Vecteur directeur d'une droite, vecteur qui est collinaire à la droite. Donc, on peut trouver une infinité. Il y a des P jamais fini. Plusieurs vecteurs. Et peu importe le sens, c'est la direction qui est importante. Il faut que ça soit parallèle à la droite. C'est bon? Donc, si ça c'est compris, il faut garder ça bien. Et puis, on va continuer avec les restes. Si vous avez compris définition de vecteur directeur, la suite de ce chapitre sera facile, beaucoup facile, plus facile pour vous. Si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quelle explication je peux donner encore, mais il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire vecteur directeur avant de comprendre le reste du chapitre. OK, donc on va essayer de progresser. Donc maintenant, on va aller déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Si vecteur directeur, là, vous avez déjà compris, on va aller voir c'est quoi, comment déterminer l'équation d'une droite. Équation d'une droite. OK? Ça suppose que vous avez déjà compris ce que veut dire vecteur directeur d'une droite. Si vous n'avez pas compris ça, ça sera difficile pour vous de comprendre l'équation d'une droite. OK? Donc, équation cartésienne, activité. Donc, dans un repère orthonormé du plan, prend soit dit la droite passant par le point A, le point A de coordonnées D3, vecteur directeur, ça commence à venir, non? Vecteur directeur. Les coordonnées du vecteur, moins D, puis 1. Donc, U est un vecteur directeur de la droite. A est un point élément de la droite. M, on va prendre M de coordonnées X, Y quelconque, un point de la droite. Trouver une équation de la droite. Voici un exercice typique pour vous permettre de vous entraîner sur comment trouver l'équation d'une droite. OK? Comment trouver l'équation d'une droite. Donc, allons-y. Voyez le vecteur U.
Ces coordonnées, on a dit c'est moins D et puis 1, non? Voilà. Donc, moins D, 1 sur le point ici. 0 comme ça. Voici le vecteur U. OK? Vecteur U. Le point A, des coordonnées D et puis 3. Abscisse, c'est D. Ordonnée, c'est 3. Donc, le point A est là. Donc, il y a un et un seul moyen de tracer cette droite-là qui soit parallèle à U. Ou encore, il y a une et une seule droite passant par A et parallèle à U, c'est-à-dire collinaire au vecteur U. C'est à une seule droite et elle est là. OK? Donc, faites poser votre équerre d'un côté ici, la règle de l'autre côté et faites glisser tout au long de la règle jusqu'à arriver au point A. Et puis, vous allez pouvoir tracer. Je pense que vous connaissez comment tracer une droite parallèle quand même. Donc, ici, voici ce qu'on a. Mais comment on va trouver l'équation de la droite? Donc, on nous a dit que si M de coordonnées X, Y est sur la droite, regardez, si je mets un point M ici, quel qu'en soit l'endroit où je vais mettre mon point M, là, ici, ou là, le vecteur AM sera collinaire au vecteur U. Vrai ou faux? Le vecteur AM sera parallèle, parce que la droite, là, elle est parallèle au vecteur, c'est-à-dire collinaire au vecteur U. C'est ce qui veut dire vecteur directeur. Vecteur directeur, ça veut dire le vecteur est collinaire à la droite. Donc, si U est un vecteur directeur, cette droite, ça veut dire que U et puis la droite sont parallèles, pour simplifier les choses. Donc, tout point que je vais prendre sur cette droite-là, M, M ici ou là, quel qu'en soit le point M, je vais prendre le vecteur AM, supposons que M est là, par exemple. Le vecteur AM sera collinaire au vecteur U. OK? Si vous voulez, parallèle au vecteur U. Donc, M de coordonnées X, Y, élément de D, alors AM sera collinaire au vecteur U. Si AM et U sont parallèles, c'est-à-dire collinaires, alors, condition de collinarité, vous faites X, Y', moins X', Y égale à 0. On va revenir sur ça tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez les coordonnées de AM. Coordonnées de AM. Vecteur AM, les coordonnées, on vous a donné la méthode pour calculer les coordonnées d'un vecteur, vrai ou faux? X de M moins X de A. Y de M moins Y de A. C'est ça les coordonnées du vecteur. Si vous n'avez pas compris ça là, il faut revoir les vidéos précédentes. On a montré comment déterminer les coordonnées d'un vecteur. Allez-y, revoir ça. OK? Allez-y, revoir comment on fait les coordonnées d'un vecteur. Donc, X de M, les coordonnées de M, X de M, c'est X. Moins X de A. A là, sur X, c'est D. Donc, on fait moins D. Y de M, c'est quoi? C'est Y. C'est là. Moins Y de A. Y de A, c'est 3. Donc, voici les coordonnées du vecteur AM. On ne peut pas calculer parce qu'on ne connaît pas X, on ne connaît pas Y. Maintenant, le vecteur U, c'est là, moins D1. Donc, moins D1. Donc, quand ces deux vecteurs sont collinaires, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, ce qui est ici, là,
multiplié par ça. OK? C'est ça qui est là. Moins celui-là multiplié par celui-là. C'est comme si vous faisiez X. OK? Donc, vous prenez ce qui est là, là. En haut ici, multiplié par en bas ici. Donc, en haut, en bas. C'est comme croix, vous faites. Vous multipliez ici par ici. OK? Le haut de du premier vecteur multiplié par le bas du deuxième vecteur. OK? C'est ça on a fait ici. 1 multiplié par x moins d. Les deux parenthèses là. X moins d, ça c'est la première parenthèse là. C'est ça qui est là. 1, ça c'est ce qui est là. C'est la même chose, hein? 1 facteur de ça, ou bien ça facteur de 1. C'est la même chose. Ouais. Et vous mettez moins. Vous faites le premier produit, ça, lui et lui. OK? Vous voyez? Correspondant. Ils sont liés, comme ça. Et puis vous faites en bas, maintenant, du premier vecteur, en haut du deuxième vecteur. Vous voyez? Ça, multiplié par ça. C'est comme vous faites opposé. Donc, vous les liez ensemble. Vous voyez les croix, là? C'est comme croix que vous avez fait. C'est comme une croix multiplication. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Moins D, c'est le moins D qui est là. Y moins 3, ça c'est le Y moins 3 qui est là. OK? Mais au milieu, ici là, vous devez mettre un signe moins. C'est le signe moins qui est là. OK? Donc, ce qui est rouge là, c'est ça qui est là. Les rouges, c'est l'air ensemble qui est là. Les verts, les bleus là, c'est ce produit là. OK? Et les moins qui est au milieu. Les moins. Donc, quand deux vecteurs sont collinéaires, vous pouvez faire ça et puis vous dites que c'est égal à 0. OK? Donc, quand vous allez développer tout ça là, vous avez vu développement, factorisation, non? Donc, si vous développez tout ça là, vous allez obtenir comme ça. X plus dy moins 8 égale à 0. C'est ça on appelle l'équation de la droite. Donc, on dit que x plus dy moins 8 égale à 0 est une équation de la droite D. Voici comment on détermine l'équation d'une droite. Et U est un vecteur directeur. Et son vecteur directeur, ça, on avait déterminé ça depuis. Donc, si les coordonnées d'un point vérifient l'équation qui est là, là, alors ce point appartient à la droite. Bon, il faut digérer d'abord comment on trouve l'équation d'une droite là. Est-ce que vous avez pu digérer ça d'abord? Il faut mettre pause ou bien vous reculer pour comprendre. Hein. Deux droites collinéaires. Si vous avez eu vecteur directeur, choisissez un point quelconque M. OK? Donc, vous allez dire AM collinaire vecteur U. Donc, coordonnées du vecteur AM, vous calculez. Il y aura toujours comme ça. Et vous dites que c'est collinaire au vecteur U. Puis vous faites le produit croisé là. Vous n'êtes pas obligé de commencer par ici, hein, les rouges là. Vous pouvez commencer par les bleus là aussi. Ça marche. Aucun problème. OK? Vous pouvez aussi faire ça fois ça, moins ça fois ça. Mais il y a toujours un moins au milieu entre les deux produits. Donc, l'équation que vous obtenez là, à la fin, en faisant égal à 0 là, si vous développez et puis vous simplifiez tout, c'est ça qui est l'équation de la droite. C'est ça qui est l'équation de la droite. OK?
Donc, on vous dit maintenant, si un point vérifie cette équation-là, alors le point appartient à la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un point quelconque, vous prenez, je vais prendre un exemple, le point A. Les coordonnées du point A, c'est quoi? 2 et puis 3, non? Donc, je vais venir, ça veut dire que x de A, c'est 2, y de A, c'est 3. Donc, je vais venir remplacer les x là par les x de A et les y qui est là par les y de A. Et puis, je vais voir, est-ce que ça va donner 0? Est-ce que ça va vérifier l'équation? Si ça vérifie, alors A est sur la droite. Si ça ne vérifie pas, alors A n'est pas sur la droite. C'est ce que ça veut dire. Donc, je fais ça, on va voir. Le x de A, c'est 2. Donc, le x là, je remplace par 2 ici. Le y là, on remplace par combien? 3. Donc, ça sera 2 plus 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Puis moins 8. Donc, ça fera 2 plus 6 moins 8. Mais 2 plus 6 là, ça fait 8. Mais 8 moins 8, ça fait 0. Donc, ça tombe 0 exactement. Vous voyez? Par contre, si vous prenez et que ça ne vérifie pas, ça veut dire que le point n'est pas élément de la droite. Peut-être on aura des occasions pour faire ça. Il y a des exercices pour ça. Donc, différentes propriétés. Petit B, propriété, le plan étant muni d'un repère OIJ, A et B, deux réels non nuls simultanément. C, un réel quelconque. L'ensemble des points M dont les coordonnées X et Y vérifient l'équation AX plus B, Y plus C égale à 0. C'est cette équation est appelée la droite d'équation D. La droite est appelée équation de la droite D dans OIJ. OK? Maintenant, quand vous avez l'équation d'une droite comme ça, AX plus BY plus C égale à 0, là. Le vecteur U de coordonnées moins B, A est un vecteur directeur de la droite. Est-ce que vous voyez? Vous voyez A ici. Vous voyez B ici. Le B, c'est le coefficient de Y. Le A, c'est le coefficient de X. Donc, vous faites moins B, A. Et puis, vous avez un vecteur directeur. Donc, à partir du vecteur de l'équation d'une droite, on peut vous demander de trouver un vecteur directeur. Et c'est ce qu'on vous a dit ici. OK? Donc, si B est différent de 0, AX plus BY plus C égale à 0, là, alors, on peut tirer ici, là, BY égale à quoi? Moins AC moins C, non? Moins AX moins C. Ou bien, donc, Y sera égal à moins AX moins C sur B. Donc, on aura Y égale à moins AX sur B, moins C sur B. Donc, si on pose M est égal à moins A sur B et P égale à moins C sur B, donc on peut avoir quelque chose comme ça. Y égale à MX plus P. Le MX plus P là. C'est-à-dire, cette équation qui est là, ok? Tout ce que je fais ici, là, je ne fais que tirer Y. J'ai tiré Y seulement, c'est tout. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent s'embrouiller facilement ici. Dans l'équation qui est là, j'ai tiré Y. Quand vous tirez Y, le coefficient de X, là, M, on va voir ce que ça signifie. Et deuxième propriété, là. Donc, si D a pour équation, l'équation qu'on vient de faire, là, on a tiré Y, là. Ok? Y égale à MX plus P.
On vient juste de le faire. Je retourne un peu pour vous montrer. Voici ici. On vient juste de tirer ça. À partir de cette équation, on peut tirer y. On aura y égale à quelque chose comme ça. Mx plus p. Le m là, c'est juste quelque chose. C'est juste un réel. Ça peut être un demi, ça peut être 3 quarts. Voilà. Le p est aussi pareil. Donc, dans notre cas là, le m là, c'est moins a sur b. Le p, c'est c moins c sur b. De toute façon, si vous arrivez à tirer y dans votre équation, alors le coefficient de x là, qui est m ici, quand vous avez ici, on a tiré y égale à mx plus p. Donc le coefficient de x là, qui est m, peut être utilisé pour trouver un vecteur directeur. Donc u de coordonnées 1, m, m là, c'est le même m qui est ici, le coefficient de x. 1, m là, est un vecteur directeur de la droite D. Donc, à partir de cette forme, la forme de cette équation de droite là aussi, vous pouvez trouver un vecteur directeur. Donc, il y a plusieurs manières de trouver vecteur directeur. Si M là est appelé coefficient directeur de la droite D, enfin, c'est la pente encore si vous voulez. Coefficient directeur de la droite D. C'est ça le M. Donc, pour avoir, souvent dans l'exercice, on peut vous demander, trouver les coefficients directeurs. Écoutez-moi très bien, hein. Trouver les coefficients directeurs d'une droite. Si on vous demande ça, prenez l'équation de la droite, tirez y. Et dans l'expression de y là, les coefficients de x là, c'est ça le coefficient directeur de votre droite. D'accord? Peut-être on aura l'occasion de revenir dessus. Donc, si le repère est orthonormé, alors M est appelé pente de la droite. Ok? Coefficient directeur ou pente de la droite. Donc, P là, P est l'ordonnée du point à l'abscisse 0. P est l'ordonnée d'origine. C'est-à-dire, si x égale à 0, vous voyez que y sera égal à 0, non? Et sera égal à P, non? Si x égale à 0, donc vous allez avoir mx, tout ça va donner 0. Donc vous allez avoir y égale à P. Mhm. Ok. Exercice d'application. Voici un exercice. Et si vous pouvez faire, il faut essayer de faire cet exercice-là. Si vous arrivez à faire, c'est bien. Je pas assez de temps pour traiter l'exercice-là. Mais je peux quand même expliquer un peu pour que vous puissiez vous en sortir. OK? Donc, ici, on vous dit soit delta, la droite d'équation, moins 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Voici la droite, non? Voici l'équation de la droite, non? Là, on vous a donné l'équation. C'est cadeau. Maintenant, on vous dit les points qui sont là, là, A, B, C, E, H, I, là, appartiennent-ils à la droite? Donc, quand on vous donne quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remplacer les coordonnées des points là, par X. Remplacer X et Y dans l'équation par les coordonnées du point considéré. Donc, si je prends le point A comme ça, je vais prendre les coordonnées de A là, et puis
je les mets ici, x et puis y. Donc, j'aurai quoi? Moins 2 fois 0, ça fait 0. Plus 3 fois 0, ça fait 0. Moins 5. Donc, vous allez avoir moins 5 égale à 0. Mais est-ce que moins 5 égale à 0? Ce n'est pas vérifié. Donc, ça ne tombe pas 0. Donc, le point A là n'est pas élément de la droite. C'est tout. C'est tout ce que vous devez faire. Le point B maintenant. B, ses coordonnées, c'est 1 et puis 1. Donc, vous remplacez les x par 1 et les y par 1. Donc, vous allez avoir moins 2 plus 3, moins 5. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 5, ça fait moins 4. Ça aussi, ça vérifie pas. Ça ne tombe pas 0. Donc, B n'est pas élément. On prend 4. On prend C là. Ça fait moins 2 puis 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Parce que moins fois moins, ça fait plus. Plus 3 fois 4, ça fait 12, non? Oui. Donc, ça fait 12 plus 4, qui fait 16. Et 16 moins 5, ça tombe pas 0 encore. Donc, celui-là aussi n'est pas élément. 4 et puis 10. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Ok? 3 fois 10, parce que y c'est 10, ça fait 30. Donc, moins 8, moins 5, ça fait moins 12, plus 30. Ça ne tombe pas 0 aussi. On continue. 3 et puis 6. Moins 2 fois 3, ça fait combien? Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Ou bien, maintenant, 6 fois 3, ça fait 18. OK? Donc, on aura 6, moins 6, moins 5, ça fait moins 11, non? Plus 18, ça tombe pas 0 encore. Ici, là, est-ce qu'il y a un point même qui tombe 0 ici? Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Moins 15, moins 5, ça fait moins 20. Ici aussi, ça ne vérifie pas. Je ne pense pas s'il y a un point qui vérifie ici. Anyway, il faut juste remplacer les coordonnées du point dans l'équation. Remplacer x et y par les coordonnées du point. Et puis, vous allez avoir, donc, si ça vérifie, alors le point est élément de la droite. Si ça ne vérifie pas, alors le point n'est pas élément de la droite. C'est ce que ça veut dire. On dit maintenant de déterminer une équation de la droite D contenant le point A et le vecteur directeur U. Mais ça, c'est cadeau. Ça, c'est ce qu'on a fait même tout de suite. Donc, je profite en même temps d'expliquer. Si vous voulez déterminer l'équation d'une droite, il faut avoir un point élément de la droite. D, un vecteur directeur, un vecteur collinaire à la droite. Et rappelez-vous, vecteur directeur, là, ça peut même être un point qui est un vecteur qui est sur la droite. OK? Et troisièmement, vous choisissez un point M quelconque des coordonnées X, Y, M des coordonnées X, Y. 4, vous faites vecteur AB, vecteur AM est collinaire au vecteur directeur, là, vecteur U, qui est vecteur directeur. Vecteur AM, là, vous connaissez comment on calcule les coordonnées du vecteur. Donc, ça fait X moins D, Y moins 3. OK? Donc, ce vecteur AM collinaire au vecteur U. Et vous faites le produit croisé là. Et puis, vous mettez moins au milieu. Et vous faites égal à 0. Vous calculez, vous allez trouver. C'est très simple. Voilà. On a maintenant E et F, des points. On dit de trouver une équation de la droite EF. C'est simple. Vous voyez là, on vous a donné des points qui sont sur une droite. Et puis, on vous demande de trouver l'équation de cette droite. Est-ce que vous voyez? C'est la correction de l'exercice comme ça, hein. Il faut essayer, avec mon explication, essayer de faire vous-même. Donc, ici,
Et F là est une droite. Les points E, F sont sur la droite. Donc, vecteur directeur ici là, c'est le vecteur EF. Parce que rappelez-vous, au début, je vous ai dit, le vecteur directeur là peut être sur la droite elle-même. Donc, quand vous avez un insu comme ça là, rapidement là, il faut calculer les coordonnées du vecteur EF. C'est-à-dire x de f moins x de e, y de f moins y de e. OK? Ça, coordonnées du vecteur EF là, ça sera votre vecteur directeur. Donc, rappelez-vous des points que j'ai dit que vous devez avoir pour faire l'équation d'une droite. Premièrement, un point élément de la droite. Là, vous êtes servi, vous avez jusqu'à 2 points. Vous pouvez choisir F ou bien E. Peu importe. Choisissez. Donc, si on choisit dans notre cas E ici, ça c'est premièrement un point élément de la droite. Deuxième chose que vous devez avoir, un vecteur directeur. Vecteur directeur, là, j'ai déjà expliqué. Ici, dans ce cas-là, c'est EF. OK? Troisième chose, si vous avez eu les points et vous avez eu les vecteurs directeurs, vous devez choisir un point M au hasard. Il y a d'autres aussi, hein. Si on dit M là, ils vont toujours, si c'est pas M, ils sont embrouillés. Ça peut être P, ça peut être Z, ça peut être n'importe quel point et sur la droite de coordonnées X, Y seulement. Vous dites soit M, ou soit P, ou soit Q, ou soit peu importe, des coordonnées X, Y. Donc M des coordonnées X, Y. Élément, faut pas oublier de mentionner ça. Élément de la droite. Voilà, qui est sur la droite. Et quatrième chose que vous devez faire maintenant, vous dites que le vecteur, dans notre cas, on a pris les points E, non? Et M, cette fois-ci. Le vecteur EM est collinéaire au vecteur directeur là, c'est-à-dire dans notre cas, vecteur EF. Donc, EM est collinaire au vecteur EF. EM est collinaire au vecteur EF. Et vous faites le produit croisé, puis vous mettez les moins au milieu, vous aurez l'équation. OK. Quatrième question. Déterminez le vecteur directeur des droites suivantes. Vous vous rappelez, vecteur directeur, il y a des possibilités. Soit la forme, cette forme qui est là, là vous avez les X, vous avez les Y. Soit vous avez cette forme, la forme où les Y est tiré là. Vous avez ces deux formes-là. Je vais retourner un peu en arrière pour vous montrer là où on a vu ça. Ça, c'est comme si c'était les A et puis les B. Donc, on vous a dit quand c'est moins, vous devez faire moins BA. C'est un vecteur directeur. Là, là c'est la forme Y égale à MX plus P là. Là, vous faites 1 sur P, 1 sur M. Donc, 1, 3. C'est un vecteur directeur. On va retourner pour vous montrer ça. Voici les premiers cas qu'on a dit. Vous voyez, si vous avez cette forme de l'équation AX plus BY égale plus C égale à 0, cette forme-là, donc vous dites moins BA est un vecteur directeur de la droite. Le moins B, c'est le coefficient de Y. A, c'est le coefficient de X. Donc, vecteur directeur de cette droite-là, c'est des questions simples comme ça. On peut amener à l'examen et puis vous pouvez avoir des points faciles. Donc, moins B, A. Donc, vous faites ça. Vous voyez les cas ici? C'est comme 3x plus 5y moins 1 égale à 0. Ça, c'est la forme là. Le A, c'est quoi? C'est le coefficient de x, donc c'est 3. Le B, c'est quoi? C'est le coefficient de y, c'est 5. Donc, le vecteur directeur ici, de cette droite-là, ça fait moins, le vecteur de coordonnées moins 5, 3. C'est tout. C'est la même chose ici, cette forme-là. X plus 4y plus 5 égale à 0. Le A ici, c'est le coefficient de x, c'est combien? Il n'y a rien, donc c'est 1. C'est pas 0, 1. Le coefficient de y là ici, c'est 4. OK? 4 ici.
Donc, on vous a dit, c'est faire moins B, A. Le coordonnées du vecteur, c'est moins B, A. Donc, moins 4 et puis 1. C'est tout. À droite, maintenant, delta. Là, cette forme, c'est la forme y égale à mx plus p. Je vais retourner encore pour vous montrer cette forme-là. On a vu ça aussi. Tout de suite, voici ça. Donc, si vous avez cette forme d'une équation, y égale, là, c'est y qui est tiré. Y égale à mx plus p. Là, 1m, vecteur de coordonnées 1m est un vecteur directeur de voie droite. Et m là même est appelé coefficient directeur ou pente, si on est dans un repère orthonormé. P, c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0. Donc, si on retourne ici, le m là, c'est où? Le m, c'est 3 ici. C'est le coefficient de x qui est m. Donc, le vecteur de coordonnées 1m, c'est-à-dire 1, 3, est un vecteur directeur. OK? On dit maintenant de construire les droites D1 puis DD. Ça aussi, c'est intéressant. Comment construire les droites? Bon, peut-être on va revenir sur ça, parce que ça aussi, c'est un point qui est vraiment intéressant. On peut vous donner les équations des droites comme ça, et puis on vous demande de tracer les droites. OK? Mais ça, c'est simple. Vous choisissez X et puis vous calculez Y. Ou bien, inversement, vous choisissez Y et puis vous calculez X. Donc, ici, par exemple, si je prends cette droite-là, droite D1, je vais tracer cette droite dans les repères. Il suffit de trouver deux points qui sont éléments de la droite et je place ces deux points-là dans mon repère et je peux tracer la droite qui passe par ces deux points. Et ça, la droite D, tout simplement. OK? Donc, ici, choisissez un X au, 0, au hasard. J'ai choisi X égale à 0, par exemple. Si X égale à 0, Y sera égal à combien? Y égale à 0 moins 3. Donc, Y sera égal à moins 3. Donc, je prends le point de coordonnées 0, moins 3. Je peux choisir A, par exemple, le point A. Je peux dire que ce point-là, c'est A. Je prends encore X égale à 1. Si X égale à 1, j'aurai quoi? D fois 1, ça fait D. D moins 3, ça fait moins 1. Donc, j'aurai le point de coordonnées X1, Y moins 1. Donc, j'aurai le point, je prends ça comme étant B, le point B. Point B de coordonnées 1 et puis moins 1. Donc, j'ai deux points. Le point A de coordonnées 0, moins 3 et le point B de coordonnées 1, moins 1. Je place ces deux points dans les repères et puis je trace la droite qui passe par ces deux points. C'est fini, c'est la droite D1 comme ça. Vous faites la même chose ici. C'est mieux de tirer Y. Mais si X égale à 0, par exemple, vous allez avoir Y égale à 3. Ou bien vous, si vous voulez, vous pouvez dire que Y égale à 0. En ce moment, X sera égal à 3 aussi. Donc, tracez une droite. Si vous avez l'équation d'une droite, si vous voulez tracer cette droite dans un repère, il suffit de choisir des points qui sont éléments de cette droite. Choisir des points au hasard sur cette droite en choisissant des X, calculant Y, ou choisissant Y, calculant X. Et vous placez ces points dans les repères et vous tracez la droite passant par les deux points. Et vous avez et la droite. Donc voici un peu l'exercice. Essayez de faire vous-même. J'ai déjà donné l'explication. Mais regardez aussi dans les vidéos de l'année passée si j'ai pas corrigé ça. Peut-être j'ai déjà corrigé, je ne sais pas. OK. Cas particulier. Troisième sous-partie de la première partie là. Je vous ai dit que le chapitre va être un peu long. La vidéo va être un peu longue.
il faut mettre une pause et puis vous revenez, ok? Si vous trouvez que vous êtes fatigué. Moi, je continue. Le cas particulier, donc. Droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Ok? Donc, construis une droite D passant par le point E des coordonnées 3, 1 et parallèle à l'axe des ordonnées. Que remarque-t-on? Donc, voici l'axe des ordonnées. Ok? Voici mon point E, ici, des coordonnées 3, 1, 3, puis 1. Et 3, 1. Et voici la droite, donc, passant par E, mais qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on remarque que tous les points situés sur cette droite-là ont pour abscisse 3. Tous les points que vous allez trouver sur cette droite, leur abscisse, leur abscisse là, ça sera 3. Prenez n'importe quel point ici, ça sera quoi? 3, 4. Ici, ça fera 3, 5. Là, ça sera 3, moins 1. Donc, tous les points ont même abscisse. Donc, l'abscisse est 3. Donc, dans ce cas, on dit que x égale à 3 là. L'équation, ça c'est une équation, x égale à 3. Ou bien, quand il y a égal seulement, c'est équation, non? Équation x égale à 3 là, est une équation de la droite D. Ok? C'est une équation de la droite D. C'est qui est là. Donc, pour dire que, en conclusion, toute droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées là, a une équation de la forme x égale à A, où A est l'abscisse d'un point de cette droite. C'est tout. Donc, les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées là, leur équation, il n'y a pas y dedans. Il n'y a pas besoin. X égale à quelque chose seulement. X égale à 1, X égale à 3, X égale à moins 5, X égale à X égale à... C'est tout. Si je dis X égale à moins 1, par exemple, c'est dit ma droite là sera là. Tout droit. Donc ça, c'est le cas particulier pour petit a, droite parallèle à l'axe des ordonnées. OK? Droite maintenant, et bon, on n'a pas fait ici, mais dans le cas où la droite est parallèle à l'axe des abscisses là, à ce moment, on aura Y égale à une constante. Y égale à A. Au lieu que ça soit X égale à A. Ça, c'est droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Je ne sais pas où est le petit B là. Le petit B là a été oublié ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la préparation du cours. Donc, droite parallèle à l'axe, j'ai pas fait ça ici, hein. Droite parallèle à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, cette droite-là sera couchée comme ça. Donc, à ce moment, on aura Y égale à quelque chose. On va passer maintenant à la deuxième partie, deuxième grande partie du chapitre. Droite parallèle, droite perpendiculaire. OK? Commençons d'abord par droite parallèle. Si deux droites sont parallèles, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Donc, droite parallèle, là, on rappelle, si deux droites sont parallèles, alors les vecteurs directeurs sont collinéaires. C'est simple. Si deux droites ont les vecteurs directeurs collinaires, alors elles sont parallèles, réciproques. OK? Donc, activité. Donc, on dit dans un repère O ici du plan, tracer les droites delta et delta prime d'équation. Voici les équations des droites. Delta, connaissez l'équation des droites maintenant. Delta égale à y moins 2x
delta prime y égale à moins 2x pour delta. Delta prime y égale à moins 2x plus d. Que constatons donc delta et delta prime là? Qu'est-ce qu'on peut constater? Donner les coordonnées du vecteur directeur de delta et delta prime. Il y a prime qui manque ici. Que remarque-t-on? Donc, ce que je vous avais dit, vous vous rappelez comment tracer droite là? Tracer une droite dans un repère. Il suffit de trouver des points qui sont éléments de cette droite, ok? Et vous placez ces deux points dans les repères. Puis le tour est joué. Donc, sur cette droite-là, y égale à moins 2x. Ça, c'est la droite delta. Vous voyez delta. Y égale à moins 2x. Donc, vous choisissez x, puis vous calculez y. Ou bien inversement, vous choisissez y et puis vous calculez x. Donc, si je prends ici x, y, voici les points A, point B. Les points A de coordonnées x, y. Les points B de coordonnées x, y. Les points A, pour les points A, j'ai choisi x égale à 0. Si x égale à 0, je remplace x ici par 0. Y va être égal à quoi? 0 aussi, ça va faire moins 2 fois 0. Donc, j'aurai le point A de coordonnées 0, 0. Pour y, pareil. Pour le point B, je vais prendre x égale à 1. Si x égale à 1, j'aurai moins 2 fois 1. Ça va faire moins 2. Donc, 1 et puis moins 2. Donc, voici les points B, coordonnées du point B, coordonnées du point A. Je peux utiliser ces deux-là pour placer les deux points dans les repères et utiliser ces deux points-là pour tracer ma droite. La droite delta prime maintenant, vous voyez, y égale à moins 2x plus d. Je choisis les deux points E et puis F. Et x égale à 0, j'aurai y égale à d. Donc, voici les points E des coordonnées 0 et puis d. F, je prends maintenant x égale à 1. Donc, si x égale à 1, moins 2 fois 1, ça fait quoi? Ça fait moins 2 plus 2. Ça fait 0, non? Donc, j'aurai le point de coordonnées 1 puis 0. Donc, ces deux points-là, je vais les utiliser pour tracer mes deux droites. Vous voyez? Donc, pour la droite D, là, le premier point A de coordonnées 0, 0, c'est le point qui est là, 0, 0. Après, je place le point de coordonnées 1 et puis moins 2. 1, 1, moins 2, c'est ce point-là. Donc, voici le point A, ici le point B. Donc, je trace une droite qui passe par ces deux points. Vous voyez comment j'ai obtenu ma droite delta? Très simple. Pour droite delta prime, je fais pareil. Les deux points que j'ai obtenus ici, là, 0 et puis D, les points de coordonnées 0, 2, c'est ce point-là. Après, le point de coordonnées 1, 0, 1, 0, ce point-là. Donc, ce point et puis ce point. Donc, je trace pour relier ce point-là. Voici la droite delta prime. OK? Donc, on vous dit ici de tracer les droites delta, delta prime. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et on demande maintenant de donner les coordonnées du vecteur directeur delta et de delta et de delta prime. Coordonnées de vecteur directeur, vous vous rappelez, quand vous avez sous cette forme-là, y égale à mx, c'est ça, non? Il suffit juste de faire 1m, coordonnée du vecteur 1m. OK? Donc, pour la droite, donc on remarque ici là que les deux droites là sont parallèles, ou bien. Et les vecteurs, les coordonnées, les vecteurs directeurs là, regardez, ça fait 1m. Le m ici, c'est moins 2. Ici, le m, c'est quoi? C'est moins 2 encore. Donc, on a 1 demi, 1 et 2, les coordonnées,
Le vecteur de coordonnées 1 et moins d et le vecteur de coordonnées 1 moins d. Les deux vecteurs directeurs sont pareils aussi. Même vecteur directeur et des droites qui sont parallèles. OK? C'est ce qu'on a. Donc, droite parallèle à l'axe des abscisses. Ici, là, quand deux droites sont parallèles, ils ont même vecteur directeur. Ou bien, c'est ce qu'on a montré ici, non? Même vecteur directeur. Et les pentes là aussi sont pareilles. Allons-y. Ici, droite parallèle à l'axe des abscisses. Bon, ça là, c'est ce qu'on devait voir depuis chose. Mais allons-y quand même. Donc, construire D' passant par F de coordonnées 1 et D est parallèle à l'axe des abscisses. Que remarque-t-on? Donc, voici l'axe des abscisses. Voici F. Coordonnées, c'est 1 et puis D. Voici la droite D qui passe par F. OK? On remarque que tous les points situés sur la droite D' ont pour ordonnée D. Donc, c'est ce qu'on devait voir depuis précédemment, là, quand on a vu droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, c'est ça comme ça. Donc, finalement, on a tout. On dit que Y égale à D là, est une équation de la droite D'. Donc, en conclusion, toute droite parallèle à l'axe des abscisses a une équation de forme Y égale à B. Vous voyez? L'ordonnée d'un point B là est l'ordonnée de cette droite. Donc, ici, tous les points que vous allez prendre auront pour Y égale à D. Là, le point d'abscisse D, D. Ici, le point d'abscisse 4, D. Le Y là, c'est toujours D. Là, sur le point d'abscisse 6, mais D. Donc, tous les points qui sont sur cette droite ont pour Y, D, D, D. Donc, la droite d'équation Y égale à D. L'équation Y égale à D est l'équation de la droite. OK? Là, si je fais ça, c'est Y égale à 1. Si je fais ça, c'est Y égale à 3. Y égale à 4. C'est ce que ça veut dire. Donc, les droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses là, leur forme, la forme de leur équation, c'est Y égale à B. B étant un réel. OK? La pente de la droite d'équation Y égale à B est nulle. Donc, cette droite-là, elle n'a pas, la pente est nulle. OK? Y égale à B. Ça veut dire qu'il n'y a pas de X. Vous voyez que le coefficient de X là est 0. Si le coefficient de X est 0, ça veut dire que le M là est nul. C'est ce que ça veut dire. OK? Droite passant par l'origine du repère. Toute droite passant par l'origine du repère est distincte de l'axe des ordonnées à une équation de la forme Y égale à AX. Et en ce moment, le vecteur de coordonnées 1A est un vecteur directeur de cette droite. Voilà. Toute droite d'équation Y égale à AX passe par l'origine du repère. Ça, c'est toujours comme ça. Passe par l'origine du repère. Donc, si vous faites une droite qui va passer par l'origine du repère, c'est sous cette forme. Et la pente, c'est A. Donc, le vecteur directeur, ça fait 1A. C'est comme si c'était le M là qui est là.
Droite perpendiculaire. OK? Activité. Soit delta une droite d'équation y égale à 3x. Donnez un vecteur directeur u de la droite delta. Déterminer un vecteur v de coordonnées d, y', non nul, orthogonal à u. Trouver une équation de la droite delta prime perpendiculaire à delta qui a pour vecteur directeur v passant par a de coordonnées 1, 1. De calculer le produit des pentes de delta et puis delta prime. OK? Donc, d'abord, on dit les données vecteur directeur, non? Vous voyez sous la forme y égale à 3x là. Ça, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Cette droite-là, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Vous voyez? Parce que c'est sous la forme y égale à ax. Donc, le vecteur directeur, ça va faire 1a. Vecteur de coordonnées 1a. Le a ici, c'est 3. OK? Voilà. Maintenant, on nous demande de déterminer un vecteur v non nul orthogonal au vecteur u. Quand des vecteurs sont orthogonaux, on a vu ça, hein? Condition d'orthogonalité. Qu'est-ce qu'on a? Si des vecteurs sont orthogonaux. Vous voyez, quand les deux vecteurs sont collinaires, là, on fait, disons, produit croisé. Oui. Mais là, on avait vu, ça c'est rappel, vous voyez, dans un repère orthogonal. Mais si vous avez U et puis V, le U des coordonnées X, Y, V des coordonnées X', Y', repère orthonormé et distance, là, je pense qu'on avait vu ça. Donc, étant donné des vecteurs non nuls, si U et V sont orthogonaux, alors X, X' plus Y', égale à 0 et réciproquement. En ce moment, vous voyez, vous faites ceux qui sont en haut ensemble et ceux qui sont en bas ensemble. Ça, c'est condition d'orthogonalité. Collinarité, là, c'est ce qu'on venait de voir tout de suite. Là. En ce moment, c'est en haut ici. Ce produit croisé, vous faites X, Y', X', Y. Mais condition d'orthogonalité, là, perpendiculaire, là, c'est ça. X, X', Y, Y'. Donc, c'est ça qu'on a besoin quand des vecteurs sont orthogonaux. Donc, si vecteur V est orthogonal au vecteur U, le U là est là. Hein. Donc, on peut dire vecteur V de coordonnées D, Y', vecteur U de coordonnées 1, 3. Donc, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça. En plus, ici, c'est plus. Condition de collinéarité, là, c'était moins. Condition d'orthogonalité, c'est plus. Donc, en haut fois en haut, plus en bas fois en bas, égale à 0. Donc, 2 fois 1, c'est ça qui est là, plus Y' fois 3. Y, il y a un prime qui manque ici, fois 3. Et vous faites égal à 0. Là, je peux calculer, tirer mon Y là facilement. Donc, 2 fois 1, D, 3Y. Y fois 3, ça fait 3Y. Donc, j'aurai Y, 3Y égale à moins D. J'aurai Y égale à moins D tiers. Donc, le vecteur V là aura pour coordonnée, c'est pas Y, c'est Y'. D, et puis moins D tiers. Moins D tiers. Voilà. Ça, c'est V. Donc, j'arrive à répondre à la deuxième question, les coordonnées du vecteur V. Trouvez maintenant une équation de droite de delta prime perpendiculaire à D, perpendiculaire à delta, qui a pour vecteur directeur V, le vecteur V qu'on vient de trouver là, et passant par le point de coordonnées A, de coordonnées, le point A de coordonnées 1, 1. Donc,
C'est comme si on nous demande de trouver l'équation d'une droite qui a pour vecteur directeur, c'est vecteur V là, et qui passe par les points A. Donc, quelles sont les étapes pour trouver l'équation d'une droite? Trouver un point élément de la droite dont les coordonnées sont connues. C'est ce point-là. A, 1, les coordonnées 1, 1. Deuxièmement, trouver un vecteur directeur. C'est ce vecteur-là, V. C'est un vecteur directeur de delta prime. Troisièmement, considérer un point quelconque sur la droite, soit un point M de coordonnées X, Y, N de coordonnées X, Y, tout ce que vous voulez. Ok. Et vous posez donc que les vecteurs AM, les coordonnées du vecteur AM, c'est-à-dire donc, ça sera 1 moins X, 1 moins Y, est collinéaire au vecteur directeur V. Et vous faites le produit croisé. Et puis, c'est moins que vous devez mettre au milieu. Pas oublier. Vous allez trouver l'équation de votre droite. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. En faisant ça, vous allez trouver Y égale à... Bon, ici, là, on suppose qu'on a fait et puis on a tiré Y. L'équation de la droite delta prime. Donc, on nous demande ici de faire, calculer le produit des pentes de droite delta et delta prime. La droite delta, son équation, c'est quoi? C'est ça, non? Y égale à 3x. La droite delta prime, son équation, c'est quoi? Moins 1 tiers x plus 4 tiers. Donc, quelle est la pente de la droite delta? C'est 3. C'est le coefficient de x là, c'est ça qu'on appelle la pente. C'est le 3. Quelle est la pente de la droite delta prime? C'est moins 1 tiers. Donc, vous prenez moins 1 tiers multiplié par 3. Ça va faire combien? Si on fait ça, calcul des produits là, ça va faire moins 1 exactement. OK? Donc, en propriété, on vous dit, dans un repère orthonormé, le produit des pentes des deux vecteurs, des produits des pentes des deux droites est 1. Si le produit des pentes des deux droites est 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, cette phrase-là? Il faut réfléchir, il faut méditer là-dessus. Si vous faites le produit des pentes là, les coefficients directeurs, vous les multipliez et puis ça donne moins 1, alors les deux droites là sont perpendiculaires. C'est ce qu'on veut vous dire. OK? Aussi, dans un repère orthonormé, si deux droites non parallèles aux axes sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente est moins 1. Donc, c'est comme l'inverse, ouais. Si les deux droites sont perpendiculaires, alors le produit des pentes, ça fait moins 1. Si le produit des pentes égale à moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. Donc, dans l'exercice, souvent, on peut vous demander de démontrer que les droites sont perpendiculaires. Donc, vous pouvez passer par le produit des pentes. Si vous faites la pente de l'une multipliée par la pente de l'autre, pardon, et que ça vous donne moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. C'est ce que ça veut dire. OK? Je vais retourner juste sur quelque chose ici, avant de terminer. Ici, là, vous pouvez trouver l'équation d'une droite en utilisant un vecteur qui est orthogonal à la droite. Au lieu d'utiliser vecteur polinéal, parce que j'ai dit les étapes pour trouver vecteur et équation d'une droite, il faut avoir un point élément de la droite dont les coordonnées sont connues, un vecteur directeur de la droite
un vecteur, un point M quelconque de coordonnées X, Y, et vous faites condition de colonialité. Sauf que vous pouvez, au lieu de vecteur directeur là, vous pouvez aussi considérer un vecteur orthogonal à la droite. Et puis ça passe. Par exemple, ici, au lieu de prendre le vecteur V, ici, qui est vecteur collinaire à la droite delta prime, on peut considérer le vecteur U. Vous voyez le vecteur U là? Parce que les deux droites, D et delta, sont perpendiculaires. Ou bien, et aussi, on vous a dit que V et puis U sont orthogonaux. Donc, delta prime là et le vecteur U là sont orthogonaux aussi. Donc, si vous n'avez pas un vecteur collinéaire, vous pouvez utiliser un vecteur orthogonal. En ce moment, les règles, ce sera donc trouver un point élément de la droite dont les coordonnées sont connues. Il faut connaître les coordonnées. Trouver un vecteur orthogonal à la droite, c'est-à-dire un vecteur qui est vertical à la droite. Trouver un point, donc choisir un point M quelconque, X, Y. Là, si vous faites vecteur AM, sera orthogonal au vecteur U à ce moment. Et vous faites condition d'orthogonalité. Et la condition d'orthogonalité, c'est ça. Vous faites ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, vous avez le choix. Soit vous trouvez un vecteur collinéaire, en ce moment, vous devez poser une condition de collinéarité. Soit vous trouvez un vecteur orthogonal, en ce moment, vous devez poser condition d'orthogonalité. OK? Voilà. Il faut essayer de trouver des exercices sur ça. Peut-être ça va vous aider beaucoup. Bon, je vais juste arrêter là. S'il y a des questions, il faut juste les poser dans le commentaire ou envoyer un message. Merci beaucoup et à très bientôt.